Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui on va célébrer les 25 ans de Pokémon et on va ouvrir du 25th Anniversary Collection. C'est parti! Bon, Pokémon a 25 ans, donc pour ces 25 ans, ils ont sorti ce magnifique display, dans lequel on va retrouver pas mal de Pokémon, principalement des légendaires, ainsi que Pikachu. Bon, ça régale, j'avais hâte d'ouvrir ça quand même, c'est sympathique. C'est un set qui est sorti vraiment dernièrement. Après la France d'ailleurs, qui a eu Célébration, qui est l'équivalent donc du coup de ce set-ci. Donc on aura quand même la chance d'en ouvrir un petit peu sur la chaîne. Et pour l'achat de ce display, on obtenait normalement 4 packs, dans lesquels il y aura des reprints. Les reprints sont normalement inclus en français directement dans les boosters. Là en japonais il fallait acheter un display pour obtenir au moins 4 packs. Donc voilà, je les ai, on aura donc forcément des reprints là-dedans. Par contre, ce qu'on a dans ce display, ce sera plutôt du coup des cartes un peu classiques, je dirais. Beaucoup d'holographiques. Et des possibilités d'avoir quelques V et VMAX sympathiques. Vraiment centré sur Pikachu pour le coup. Alors, ce set, il est composé de quoi? Il est composé de 28 cartes du base set, ainsi que 2 secrètes seulement. À savoir, donc les recherches professorales, on a 9 chances sur 10 de l'avoir, et on a 1 chance sur 10 d'avoir le Mew Gold, ce qui va être fort sympathique. Bon, avant d'ouvrir ça, petite reconnaissance des contours de la boîte. Alors, on a Kyogre, Groudon, ainsi que Cosmog, et de l'autre côté, nous avons Mew, Yveltal et Xerneas. Bon, je pense qu'on va se garder l'ouverture de ces packs promotionnels pour la fin, et on va se lancer tout de suite dans l'ouverture du display. C'est parti, le cutter. Toujours difficile cette partie-ci. Ok, un peu endommagé mais c'est pas grave. Alors, chose à préciser également avant de démarrer, c'est qu'il y a dans cette boîte 16 boosters de 5 cartes. Dans ces boosters, il y a nécessairement une carte énergie holographique un peu foil, spécifique aux 25 ans, et ensuite on aura 4 cartes, du coup, parmi les cartes possibles, sachant qu'il y a des V et des VMAX de Pikachu. Est-ce que j'ai des chase cards dans ce set? Soyons francs, j'aimerais bien avoir les Pikachu V-Union. Alors le principe des V-Union, c'est 4 cartes, justement, qui forment une illustration complète. Bon, j'étais pas fan au départ de ce principe, mais je trouve que sur cette carte V-Union pour Pikachu, ça passe particulièrement bien, en fait, pour le coup. Donc j'espère qu'on va tomber dessus. Après, si on peut avoir la Mew Gold, c'est cool, mais il y a très peu de chance, et encore une fois, une chance sur 10, malheureusement, c'est pas énorme, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu ça de côté, et je vais récupérer les boosters en direct. Voilà, donc pour les abords d'un booster, je trouve ces boosters vraiment magnifiques, bien plus beaux que les boosters en français. M'excuserez les fans de la version française, mais moi, je préfère largement ceux-ci. Aussi bien au niveau du petit logo qui va apparaître sur les cartes, que de l'apparence générale du display et du booster, quoi. C'est juste magnifique. L'avantage que je donnerais aux français, pour le coup, c'est qu'ils peuvent avoir les cartes qui sont contenues dans ces boosters-ci à l'intérieur directement des boosters classiques. Donc ça donne quand même plus de chance. C'est beaucoup plus difficile de s'en procurer en japonais, faut le dire quand même, ça vaut une fortune. Enfin, ne tardons pas plus, on va ouvrir ça. Bon, le booster est assez joli, j'aimerais bien peut-être en prendre un également pour commencer une collection de scellés. Je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, j'aimerais bien faire un peu de scellés sur les boosters, pas forcément sur les displays parce que ça coûte quand même assez cher, mais au moins sur quelques boosters que je trouve vachement beaux, quoi. Enfin, on commence tout de suite avec une énergie plante. C'est suivi de Zekrom par Ayakusube. Ayakusube, dont vous avez déjà dû entendre le nom sur la chaîne à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on est tombé sur plusieurs de ses cartes, notamment il y a un Smogo qu'elle a illustré que j'aimais bien, qui était, je sais plus, dans Shiny Star Bay peut-être, ou dans un set similaire, mais dont j'avais pas mal kiffé l'illustration. Mais ouais, ça rend quand même beaucoup mieux, contrairement aux cartes françaises que vous avez déjà pu voir, j'imagine, puisque c'est sorti avant les japonaises. Ce logo-ci est beaucoup plus sobre et sympathique. Je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux, quoi. C'est suivi de Palkia, sympathique. Puis de Akira Egawa sur Xerneas. Ça rend vraiment super bien. J'adore Akira Egawa comme vous le savez, et je sais qu'il a fait 2 cartes, qui sont les 2 alter ego Xerneas et Yveltal, les 2 légendaires de X et Y, donc ça régale quand même plutôt pas mal. Puis, tiens, on a eu Palkia, et voici donc Dialga, fait par Goban Graphics. Et attendez. Ah oui. Chose que j'ai pas mentionné, il y a des sortes de reverse dans ce set en fait, avec des petits effets visuels. Je pense que vous pouvez les voir quand je bouge la carte, c'est vraiment impressionnant. Ça bouge en fait à l'œil, c'est magnifique. Et je trouve que c'est un bon principe en fait pour donner envie peut-être d'en rouvrir, pour avoir plus de ces reverse en fait. C'est vraiment une bonne idée qui a pas été prise pour la partie occidentale et française, mais voilà. Donc une reverse quand même, ça régale.
Alors sachez que je vais sliver absolument toutes les cartes de cette série, hein. Je vais juste pas le faire à la caméra parce que sinon j'en ai pour très très longtemps je pense, hein. Donc je ne les sliverai pas en caméra mais ce sera fait de mon côté. Alors une énergie électrique, puis c'est suivi, tiens, encore une fois, de Zekrom, puis, ah bah voilà, Akira Egawa qui a fait donc Yveltal, hein, comme je le disais tout à l'heure. Oh, il y a une impression de puissance qui se dégage de la carte, c'est juste impressionnant quoi. Puis c'est suivi de Oh Koki Saito à l'œuvre sur Oh, superbe carte. Hein. Carte encore une fois qui est mise également en opposition avec un Lugia, qu'on devrait normalement piocher dans le set, mais elle régale plutôt pas mal. Hein. Il en jette ce Oh. Puis, oh, on va commencer de suite avec une V, une VMAX. C'est parti. Ah yes. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Hyogonosuke à l'œuvre sur Pikachu. Ah, ça rend vraiment super bien. C'était un peu une de mes chase cards. Hein. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais Hyogonosuke était justement au pinceau pour faire un Pikachu également. Et regardez-moi ce magnifique Pikachu, quoi. En train de courir dans la plaine. Il a l'air de bien s'amuser, de faire de la foudre partout. C'est juste magnifique. J'adore. Bon, tout ce qui est V, VMAX, je vais sliver immédiatement. Hein. Surtout ce magnifique Pikachu de Hyogonosuke. J'adore. Il est vraiment sublime. Allez, on continue. Une énergie haut. Puis c'est suivi de... Ah bah tiens voilà, les recherches professorales. Hakase no Kenkyu, par Kiyotaka Oshiyama. C'est un nom que j'ai déjà vu, mais très rarement, donc je ne saurais pas dire ce qu'il a illustré d'autre. En tout cas, ce qui est sympathique sur cette carte, c'est que ça dépasse justement du cadre de la carte. Et on voit que le professeur vient écrire directement sur le texte de la carte. C'est une super idée, j'aime beaucoup. Puis, ouh, voilà, nouvel artiste, un artiste récente, Yu Nishida, qui a illustré ici un magnifique Mew. Regardez-moi ça, il est magnifique, sincèrement. Chose que j'ai pas précisé en effet, c'est que toutes les cartes de ce set sont holographiques. Hein. C'est ça qui est fantastique. Donc tout donne une impression un peu de rareté, une brillance qui fait vraiment plaisir. C'est fantastique. J'adore ce Mew en tout cas, c'est sublime. C'est suivi de Cosmovum, en train de dormir avec Lily. C'est illustré par Kirisaki, ça régale, c'est beau. Puis... Ah bah tiens, son avant-évolution, Cosmog. Et on a Lily juste à côté, hein, qui est là avec une Poké-Poupée. Poké-Poupée que j'ai obtenue en carte Gold d'ailleurs, dans Legendary Heartbeat je crois. C'est plutôt joli. J'aimerais bien avoir la Mew Gold, mais je me fais que peu d'illusions, à mon avis, il y a peu de chances que ça se produise. Vu qu'il y a une chance sur 10, voilà, on va dire que la probabilité est vraiment infime. Alors, une énergie Psy, suivie des recherches professorales qu'on a déjà vu tout à l'heure. Puis, oh là là, encore une fois, le Xerneas de Akira Egawa. Ah, il est vraiment quelle majesté, quoi, c'est magnifique. Puis, c'est suivi de... Oh, bah c'est bien ça, Reshiram, par Aya Kusube également. On avait eu le Zekrom tout à l'heure, on a maintenant le Reshiram. Toujours un peu un style hein, bien spécifique, un peu enfantin sur les bords. C'est magnifique. Puis... Oh, bah voilà, Koki Saito, qui avait fait le Ho qu'on avait tout à l'heure, a également fait le Lugia. C'est magnifique, je trouve, c'est des cartes, franchement, qui en jettent pas mal. On va les mettre un petit peu en opposition. Voir un petit peu ce que ça donne. Ça nous donne en fait littéralement une illustration hein, complète, hein, avec les deux qui sont dos à dos et ça... Enfin franchement c'est magnifique. Petite impression de peinture en fait sur le fond qui est vraiment sublime. Franchement j'adore. Allez on continue. Énergie, métal. Puis le Yveltal d'Akira Egawa qu'on a déjà vu, suivi de Oh Kirisaki sur Sol Galeo. Sol Galeo hein, qui a l'air d'être dans les plaines, avec Lily juste derrière. C'est magnifique, j'aime bien. Puis nous avons Dialga, puis de nouveau le Lugia de Koki Saito. Alors vous me pardonnerez, j'ai un peu les mains tremblantes, mais j'ai super froid, hein. Le froid est revenu, là je suis un peu... Je me les gêne un petit peu comme qui dirait. Alors on continue. Énergie plante, puis Dialga qu'on a vu tout à l'heure, puis... Oh c'est vrai ça, j'avais oublié. Le Pikachu de Mitsuhiro Arita. Vous connaissez tous cette fameuse carte du Pikachu originel, le petit Pikachu un peu gros, un peu sympathique, un peu enrobé. Bah écoutez, Mitsuhiro Arita, on a fait une carte un peu... voilà quoi, une sorte de full art, hein, pour ainsi dire. Sur laquelle d'ailleurs on peut voir, parce qu'on dirait que c'est un peu la forêt de jade, on peut voir un petit chenipant dans l'arbre ici, et je crois que c'est un Parasect qui est là-bas. C'est vraiment sympathique franchement. Je suis content de l'obtenir. Elle est pas très rare, hein, c'est la toute première du set, mais elle est quand même magnifique quoi. C'est suivi de Oh Groudon par Ryuta Fusei. Ah là là là. Magnifique carte, un Groudon accompagné de deux admins de la team Magma, c'est juste magnifique. Ryuta Fusei qui a fait celle-ci ainsi que celle de Kyogre qu'on devrait voir d'ici peu. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elles me font penser à ces deux cartes que j'ai achetées, hein, que vous avez peut-être pu voir dans mes achats et réceptions. Les deux cartes de Kyogre et de Groudon du concept pack 1 qui sont juste magnifiques. Hein. Et je trouve que ces cartes là, faites par Ryuta Fusei, elles leur rendent bien hommage et elles sont vraiment également super belles quoi. Pour des cartes dont l'illustration se limite justement juste au cadre, c'est... Enfin voilà, on est bien régalé. Et enfin, Lunala, par Kirisaki, avec Lily comme ça, sur le bord d'une falaise on dirait. Bon, on aura eu Sol Galeo, Lunala, je crois qu'on a eu la totale là, pour tout ce que Kirisaki a illustré. C'est magnifique.
bien entendu, le magnifique Pikachu de Mitsuhiro Arita va dans une sleeve, ça va sans dire. Bon, c'est un set qui est assez court, donc on a bientôt tout vu, je pense, en termes d'illustration, donc je vais peut-être aller un peu plus vite. Alors, une énergie ténèbres, Oh-Oh, qu'on a déjà vu, de Koki Saito, Lunala, qu'on a vu juste tout à l'heure, suivi de Groudon, qu'on a vu également, puis... Oh, oh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Le Mew de Yu Nishida en reverse. Regardez-moi ces effets, j'espère que vous pouvez les voir à la caméra parce que sincèrement c'est magnifique. À l'œil nu, l'impression est juste sublimissime quoi. Vraiment ça ajoute de l'intérêt à ce set je trouve, c'est superbe. Alors pour les reverse, je crois qu'on peut en avoir jusqu'à à peu près 3 ou 4 je dirais par display, donc bon, on peut s'attendre à en voir encore peut-être une ou deux reverse. Enfin bon, on verra bien. Alors une énergie électrique, puis Solgaleo qu'on a déjà vu, Cosmovum qu'on a déjà vu également, Cosmog, puis c'est suivi, et ben voilà. Voilà, la fameuse secrète du display. Donc les recherches professorales du professeur Shen, illustré par Ken Sugimori, le classique du classique. Alors le fait de l'avoir eu veut pas forcément dire que j'aurais pas de Mew Gold, mais les chances sont quand même infimes, je pense. A priori, il est possible d'avoir les deux, donc on verra bien. Allez, recherche professorale, sous sleeve bien entendu. Bon, on avait une grande majorité de ce qu'il y avait. Oula, attendez. Est-ce que ce serait pas... Tiens, j'ai cru voir quelque chose. Je crois que c'est les V-Union, peut-être. Alors, on a une énergie aquatique. Et fantastique. Je suis refait, les amis. Alors, le principe, quand vous avez ces cartes V-Union... Bon, oui. 4 cartes V-Union forment une carte complète, en fait, à grande échelle. Et là, en l'occurrence, si vous l'avez dans un booster, c'est que vous avez les 4. Donc, j'ai bel et bien les 4 parties de cette illustration. Magnifique. Je suis refait de chez refait. Alors, on va les mettre en place pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire un petit peu de place. Et voilà. Donc voilà qui forme une illustration complète. Et la particularité de cette carte V-Union, c'est que c'est justement une collab entre plein d'artistes, justement, qui ont tous dessiné Pikachu de façon différente. Et on peut reconnaître certains au trait. Alors moi j'ai fait mes petites recherches avant, pour pas que vous pensiez que j'ai un œil fantastiquement affûté. C'est parfois le cas, mais là, quand il y a autant de Pikachu sur une seule et même carte, c'est assez difficile de tout différencier et même de distinguer les styles par moment. C'est un peu confus, je dirais. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y a celui de Mitsuhiro Arita qui est juste ici. Il y a le Pikachu de Oyama, qui est une vieille carte assez connue, qui est présent là. On a So-So également, avec ce Pikachu-ci. On a Tomokazu Komiya, bon, celui-ci il était reconnaissable. On a Shibuzo également, avec le petit Pikachu qui tient ses joues. Elle est vraiment magnifique cette illustration. Et on a également l'un de mes favoris, avec So-So, qui est Akira Egawa, avec ce Pikachu-ci. Je suis vraiment heureux de l'avoir eu, parce que je crois que c'était pas garanti d'avoir les V-Union dans un display. Donc bon, content qu'elle soit tombée, on va les mettre sous sleeve. Très content, ça rend super bien. Allez, on y va. Une énergie combat, suivi de... Ah, ben voilà, le Kyogre de Ryota Fusei, qui vient compléter le Groudon qu'on a vu tout à l'heure. Hop, on va les mettre un petit peu en opposition. Ouais, c'est comme je vous disais, les cartes du concept pack 1, c'est vraiment la même chose en fait, c'est le même principe, de mettre justement des admins avec le Pokémon légendaire, les Pokémon légendaires Kyogre et Groudon, ça rend super bien. Merci à Ryota Fusei pour ces magnifiques illustrations, franchement ça rend archi bien, très content de les avoir. Puis c'est suivi de Reshiram par Yakusube, et encore un Pikachu par Mitsuhiro Arita, c'est magnifique. Pour finir sur les recherches professorales, oh, bah écoutez, en reverse également, c'est sympa. Bon, il nous reste plus beaucoup de boosters et j'ai pas encore vu un seul Flying Pikachu ou un seul Surfing Pikachu, parce qu'ils sont dedans en V et en V max, c'est bizarre. Alors, une énergie Psy, suivie de Palkia qu'on a déjà vu, des recherches professorales encore une fois, Zekrom qu'on a déjà maintenant pour la 3e fois, et... Ah, tiens, oh, c'est vrai, j'avais oublié qu'ils étaient dedans. On a Zacian ici présent, illustré par Mitsuhiro Arita. Oh, quelle belle illustration, ça rend vraiment super bien. Et il y a normalement aussi Zamazenta, donc j'espère qu'on va la voir, mais en tout cas, ça régale, c'est fantastique. Le Zacian sous sleeve. Alors, une énergie de type acier, Cosmovum, en train de faire sa petite sieste avec Lily, Palkia qu'on a déjà vu, Zekrom, et on finit sur... Ah bah voilà. Le Surfing Pikachu, je me disais aussi.
Aucun qui tombe, c'était bizarre. Bon, c'est cool de l'avoir. Hop là, le Surfing Pikachu dans sa sleeve. Bon, il nous reste 4 boosters, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Peut-être un Mew Gold qui apparaîtrait comme ça au pif? Ou bien des Pikachu V et V Max? Ça pourrait être pas mal. Alors, une énergie plante, suivie de Kyogre, Yveltal, le Mew de Yu Nishida, puis... Et ben voilà. On a eu le Surfing Pikachu normal, on aura aussi le VMAX avec. Oh là là, il provoque à mon avis des remous sur la flotte lui. On a un petit bateau derrière, en plus de ça il a pas l'air d'avoir l'équilibre, hein. Vous voyez ses mains qui bougeotent là comme ça. En même temps faire du surf à un pied c'est... Enfin quelle idée quoi, sous forme géante en plus, c'est terrible. Le Surfing Pikachu VMAX sous sleeve. Une énergie feu, le Mew, Yveltal, Xerneas, une doublette du coup de Akira Egawa, puis ce sera Cosmog, une énergie psy, Xerneas, oh, on l'avait pas vu suffisamment souvent hein, je dirais, suivi de... Ouh, bah tiens, le Flying Pikachu V, bon, ça va, ça se rattrape sur la fin, on commence à avoir un peu de hit, c'est plutôt cool. Oula, attendez. Ah, tiens. Je pensais que c'était la dernière, mais en fait, non. On a un petit Palkia qui se cachait derrière, en reverse. Du coup, j'ai Dialga et Palkia, je crois, en reverse. Ce qui est sympa. Ah, je suis pas mécontent, hein. Les effets sont incroyables. Hein. J'espère que vous pouvez les voir à la caméra, c'est vraiment sublime. Le Flying Pikachu V sous sleeve. Et c'est le dernier booster. Une énergie acier. Je pense pas qu'on les aura toutes. Hein. Dialga, les recherches professorales, le Ho-Oh de Koki Saito, puis on va terminer sur Lugia. Donc on aura une petite doublette de Koki Saito pour terminer. C'est sympa. Bon, on a eu beaucoup de doubles dans ce set, forcément, mais on a eu quand même pas mal de V, et surtout les V-Union que je voulais absolument. Hein. Donc je suis plutôt content. Pas de Mew Gold pour cette fois, tant pis. Mais le set régale quand même, donc je suis assez satisfait, il faut le dire. Allez. Après avoir fait tout ça, on va voir le verdict hein, pour les cartes promo qu'on aura eu. Donc bon, il paraît qu'on pouvait voir à travers avec une lumière assez forte, hein, une lumière de lampe torche ou autre. J'ai essayé avec mon téléphone, personnellement je ne peux pas voir ce qu'il y a à travers. Donc je finis par me demander si c'est vrai ou pas. Enfin toujours est-il, on va se lancer. Donc 25 cartes possibles dans ce set, des reprints de vieilles cartes, hein, allant du trio du set de base, hein, Tortank, Florizard, Dracofeu, en passant par Noctalistar, Donphan, des Level X avec Luxray, Karchakroc, des Mew EX, Gardevoir EX, il y a plein de choses à voir franchement. J'espère qu'on tombera sur quelque chose de bien en tout cas. Allez. Allons-y donc. Pour la première carte de série print, nous avons... Oh, Admin Team Rocket. Bon, c'est pas la plus sympathique à avoir, mais écoutez, puisqu'on l'a, je suis quand même content. Vous remarquerez qu'ils ont bien forcé sur tout ce qui est effet pailleté et autres sur les cartes. C'est assez fort quand même. Hein. Et là donc on a un admin de la Team Rocket avec un Persian. C'est sympa. On va mettre cette carte sous sleeve, bien entendu. Où est-ce que je vais pouvoir poser ça? On va le poser ici pour le moment. Alors, dans ce second booster promotionnel, qu'est-ce qu'on va obtenir? On y va. Ok, bon. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, je suis très content. J'ai jamais eu cette carte du set de base de mon côté, donc je l'ai jamais pioché. Hein. J'ai fait la collection quand j'étais plus jeune, et comme je vous le disais, hein, j'ai repris la collection Pokémon après presque 20 ans là cette année. Bah voilà, j'ai quand même du bol, il faut le dire. Donc on a le Dracofeu du set de base. Ouais bah écoutez, c'est... Je suis un petit peu ému quand même, je suis quand même content parce que je me demandais justement sur quoi j'allais tomber et bon, il y avait des cartes qui m'intéressaient pas plus que ça. Celle-ci quand même, pour ne l'avoir jamais eu, je m'étais dit bon, il serait peut-être temps un petit peu de mettre la main dessus et tout. Bah là je la pioche, pour finir. Les gars, je suis fantastiquement heureux. C'est superbe. Bien entendu, ça va aller sous sleeve et je pense même que je vais peut-être la double sleever celle-ci et la mettre sous top loader, mais on verra ça après. Bon, je vais me permettre de virer quelques cartes. Il va aller ici, juste devant.
Alors, la troisième carte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir? Bon, quoi qu'on obtienne, je suis quand même déjà très content. Hein. Franchement, c'était incroyable à tirer, donc je suis heureux. Allez, on y va. Oh, le Luxray Level X. Bah, c'est une carte sympathique, mais bon, je trouve l'illustration un peu spéciale quand même. Hein. Cette petite impression 3D un peu brillante, un peu plastifiée, ça me plaît déjà un peu moins quand même. Bon, toujours sympa de l'avoir, hein. C'est une carte que j'ai jamais eue, et j'imagine que s'il fait partie de ce set, c'est qu'elle a eu son succès à l'époque. Enfin, en tout cas, sympathique. Et la voici sous sleeve. Et nous voici donc à la dernière carte de ces boosters promotionnels. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir en tout dernier? Oh, fantastique. Méga Rayquaza EX. Oh, je trouvais cette carte vraiment magnifique et je la voulais. Oh, je suis vraiment super content. C'est cool. On va dire que sur les 4 cartes, il y en a vraiment 2 qui qui sont des coups de cœur, quoi. C'est vraiment fantastique. C'est une bonne opportunité que Pokémon Company a donné pour ouvrir des cartes, qu'on n'a pas forcément eu, hein, parce qu'on collectionnait pas à l'époque, ou parce qu'on n'avait pas les moyens d'obtenir la carte en question. Bah franchement, pour le coup, que dire? Si ce n'est que c'est très satisfaisant en tout cas. C'est super. Et voici le magnifique Mega Rayquaza EX. Sous sleeve également. Bon, on va se retrouver tout de suite pour faire un récap. Alors on est parti pour le récap. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé les V-Union directement sur la table parce que bon, c'est peut-être mieux que vous les voyez en ensemble. C'est moins rigolo de les montrer une à une, je trouve. Donc je laisse ça ici comme ça. En tout cas, nous avons sorti Zacian V de Mitsuhiro Arita. Toujours par Mitsuhiro Arita, la carte Full Art de Pikachu, celle inspirée du set de base. Et je remarque qu'il y a un papillusion ici que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc c'est un petit détail que je viens de récupérer là. C'est pas mal. C'est suivi de Pikachu par Hyogonosuke. Merci Hyogonosuke, hein, c'est magnifique. J'aime ce style un peu sans contour, comme ça, un peu peint, c'était juste magnifique. C'est suivi du Flying Pikachu, puis du Surfing Pikachu V, puis la version XXL Surfing Pikachu VMAX, puis la secrète de ce display, les recherches professorales, par Ken Sugimori. Puis, sur les reprints, nous arrivons donc avec l'Admin Rocket, suivi de Luxray Level X, puis magnifique Mega Rayquaza EX. J'aime bien ces cartes EX en fait avec les inscriptions ici directement d'une attaque, d'un nom d'attaque sur l'illustration. Je trouve que ça rend super bien. Et il est à noter que c'est assez marrant, mais les cartes japonaises ont le nom de l'attaque écrit en romaji, donc en caractère européen, et sur les cartes françaises et occidentales en général, on a le nom de l'attaque écrit en japonais. C'est sympa. Et enfin, le clou du spectacle, hein, si je puis dire, je m'attendais pas du tout à l'avoir, je suis très content. Le fameux Dracofeu reprint du set de base, illustré par Mitsuhiro Arita. Enfin écoutez là, je suis vraiment super content. J'ai jamais eu cette carte avant, je la trouvais quand même super jolie. Je suis pas le plus grand des fans de Dracofeu, hein, qu'on se le dise, hein, c'est pas spécialement plus que ça mon Pokémon préféré, mais la carte a quand même un historique, elle est prisée d'énormément de collectionneurs, ça fait partie des cartes les plus chères du monde, et bon, mettre la main sur un reprint de cette carte, ça fait quand même chaud au cœur quoi, ça fait gravement plaisir. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette ouverture autant que moi, parce que là franchement c'était quand même assez incroyable. C'est un set que j'ai ouvert une seule fois, et que je ne rouvrirai pas je pense. Je suis satisfait de ce que j'ai ouvert là, et de toutes les façons, vu les prix et la difficulté qu'il y a pour se procurer les boosters promotionnels, ça vaudra pas le coup de réinvestir. Donc c'était un one shot, mais un one shot plutôt sympathique quoi. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'essaie de répondre un peu à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait, je propose du contenu assez varié, il me reste encore énormément de choses à ouvrir, hein. Énormément de choses d'ailleurs pour lesquelles je vais proposer des sondages à chaque fois, savoir ce que vous voulez ouvrir ou non. Sachant que dans peu de temps, nous aurons bientôt le prochain High Class Pack qui sort, VMAX Climax, et j'ai déjà une boîte de côté, donc voilà, ça promet de belles choses en ouverture. Je suis également assez présent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez. C'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards, on peut discuter si vous voulez, vous pouvez voir un peu les cartes que je poste régulièrement sur du Pokémon ou du Dragon Ball Heroes, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.